Oui, la Fondation, dans une réalité comme Notre-Dame-de-Merci, comme dans la longue durée, dans le communautaire, incontestable. De voir des gens mieux dans leur milieu de vie, ça, c'est une grande fierté pour moi. Tout s'est fait dans la simplicité et dans la réussite. Une des priorités et une des grandes forces, c'est la flexibilité et l'adaptation au changement. Bonjour, mon nom est Marie-Claude Sauvé, je suis directrice générale de la Fondation Gracia depuis 1994, sa création. Les tout débuts de la Fondation Gracia remontent à 1993. La Fondation existait sur une charte et le président de l'époque m'a demandé ce que je pensais de la Fondation Gracia. Et je disais que la Fondation Gracia n'irait pas plus loin que ce qu'elle faisait, c'est-à-dire recueillir des dons pour des dons in memoriam, puisque la Fondation n'avait pas sa permanence. Avant de constituer des campagnes, encore fallait-il connaître nos publics, c'est-à-dire les employés, les familles, les résidents et le corporatif. Prendre contact avec ces gens-là, organiser des campagnes, fixer des objectifs, recueillir des fonds, ce qui a été les tout débuts de la Fondation Gracia. Ma plus grande fierté avec la Fondation, en fait, j'en ai deux. La première, c'est d'avoir facilité la vie des gens que la Fondation a aidés. De voir des gens mieux dans leur milieu de vie, ça, c'est une grande fierté pour moi. La deuxième, c'est d'avoir tissé des liens avec autant des employés, des familles, des résidents, des gens qui proviennent de la communauté, des bénévoles qui proviennent d'entreprises, qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous. Ça, c'est une grande fierté pour moi. Bonjour, je suis Luc Lachapelle et j'ai été président du conseil d'administration de la Fondation Gracia de 2009 à 2011. La couleur que j'ai apportée à la Fondation Gracia était celle que je véhiculais chez Bombardier. J'étais vice-président service immobilier à ce moment-là et j'ai tenté d'amener à la Fondation une organisation de société publique. Qu'est-ce qui m'a animé le plus comme président du conseil de la Fondation Gracia? C'est définitivement le désir d'avoir une fondation qui fonctionnait bien, une fondation qui était crédible et qui avait les moyens de ses ambitions. Ce qui m'a frappé le plus, c'était l'enthousiasme de tous ceux qui travaillaient à la Fondation. Alors bonjour, mon nom est Michel Bouchard. J'ai été directeur général à Notre-Dame-de-Merci de 92 à 2004 et j'ai donc vu et eu la chance de participer à l'émergence de la Fondation. Alors, on peut se demander à quoi sert une fondation, compte tenu qu'un établissement a normalement des budgets de fonctionnement. Et je vais vous donner que ce seul exemple. Pour monsieur et madame tout le monde, un lit électrique chez toi, c'est le fun, c'est une option. Mais un lit électrique dans un établissement qui compte 402 lits, où ce sont des patients qui sont mobilisés ou encore qui sont allaités, c'est extraordinairement différent. Je pense à mme Souris que je voyais souvent, je l'appelais comme ça. Mme Souris qui était allaitée 15 heures, qui me disait « Monsieur Bouchard, vous n'avez pas d'idée le nombre de fois qu'il faut que j'appelle le préposé aux bénéficiaires pour que le préposé vienne, corrige avec sa pédale pour corriger la hauteur, avec la manivelle pour corriger le dos, l'autre pédale pour corriger les pieds. » Et il pouvait faire ça comme ça, là, à répétition, 15 à 20 fois par jour. Elle dit maintenant, avec le lit électrique, j'ai redécouvert ce qu'était la liberté. Oui, la Fondation, dans une réalité comme Notre-Dame-de-Merci, comme dans la longue durée, dans le communautaire, incontestable. Dès les débuts, moi, personnellement, comme directeur général, j'ai compris rapidement qu'il devait y avoir un lien étroit entre la Fondation et l'établissement. C'est un mariage. C'est clair que c'est un mariage. Parce que si on veut que les projets aboutissent, si on veut que ça fonctionne, il faut être la main dans la main parce que parfois, il y a des défis qui sont colossaux. Et si l'établissement ne marche pas main dans la main avec la Fondation et vice-versa, ça aboutira pas ou ça va aboutir à 50% du résultat. Bonjour, Alfredo Pérez, président du conseil d'administration depuis déjà 14 ans. Ma motivation première quand je suis rentré dans la Fondation, c'était temporaire. Et quand on met le doigt, la main dans la chaîne, bien là, on s'est rendu qu'après 20 ans,
on est rendu président du conseil d'administration. Pourquoi? Parce que j'ai toujours trouvé qu'on avait une cause qui était porteuse et une cause qui nous engage à long terme. Les étapes charnières de la Fondation, bien, elles ont eu lieu, mais elles ont encore lieu. Et le bon côté, c'est que la Fondation s'est toujours adaptée à tous ces changements-là. De mon point de vue, la direction est le maître d'œuvre de l'orientation de la Fondation. C'est la direction qui donne l'orientation, c'est la Fondation qui dirige, c'est le chef d'orchestre qui fait en sorte que la Fondation va toujours rester un fer de lance dans sa société. Une des priorités et une des grandes forces, c'est la flexibilité et l'adaptation au changement. On est une équipe qui voit dans le futur, une équipe qui a besoin d'amener des nouveaux défis, et ces défis-là nous sont dictés par les besoins de notre société. Alors, je veux dire merci à la direction, aux administrateurs, ainsi qu'à tout le monde qui a collaboré au bien-être de la Fondation. Ma sœur Sylvie est entrée au pavillon Florence et Charles-Albert Poisson le 6 février 2011. Son diagnostic de cancer de l'ovaire était tombé environ 9 mois avant son entrée aux soins palliatifs. Cette grande étape était déchirante pour nous tous, mais Sylvie démontrait tellement une grande résilience. Je me souviens de la journée de son entrée. Elle s'est assise au fauteuil de sa chambre qui avait une vue sur la rivière, a regardé par la fenêtre et a dit « C'est ici que ça va se passer ». Les soins étaient toujours prodigués avec beaucoup de respect, de douceur, et le bain thérapeutique, qui était son moment préféré de la journée, lui offrait un endroit de grand calme. Malgré la grande tristesse, le personnel lui procurait le confort et le sentiment de bienveillance, ce qui était pour nous un grand soulagement. Sylvie a décédé très paisiblement le matin du 20 février 2011 avec ses 2 fils à ses côtés. Elle avait 59 ans.